Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure de Hélène. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. À tout à l'heure. Alors, bonjour Hélène, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui ici pour votre lecture de vie antérieure. Alors, la première chose que l'on me donne pour vous Hélène, c'est le nom de Byzantin. Alors, je pense que c'est pour situer l'époque des Byzantins. On me donne le 3e siècle après Jésus-Christ, donc c'est quand même une époque très, très lointaine. Vous êtes un homme. Vous êtes, on me dit tout de suite, un guerrier. Ça vous fait sourire. On va en parler après. Hein. Alors là, je vous vois et je vais donc vous décrire. Vous avez les yeux plutôt en amande. Vous êtes barbu. Pas barbu long, hein, barbu court. Vous avez le visage plutôt rond, avec un nez assez épaté. Vous portez un casque rond avec des pointes dessus. Non, avec des... Excusez-moi. Merci beaucoup. Donc, vous portez un casque avec des points dessus. Alors, comment je vais vous dire ça? En fait, c'est un casque, je le vois en métal. Et en fait, dessus, sur le rond, en fait, on pourrait dire, sur le bombé du casque, il y a des petits points en métal qui sont rajoutés dessus. Vous voyez, ça fait comme s'il y avait des petits points, mais en métal. C'est pas dessiné, c'est juste collé dessus, vous voyez. D'accord. Et alors là, je vois une scène de guerre et vous êtes à cheval. On me dit que vous êtes un guerrier extrêmement puissant. Quand je dis puissant, presque de l'ordre de l'invincible. C'est-à-dire que jusque-là, il vous est rien arrivé. D'accord? D'accord. Et on m'indique aussi que, en fait, quand je dis guerrier extrêmement puissant, c'est aussi par votre force physique. C'est-à-dire que vous êtes très bien bâti, d'accord? Et très puissant physiquement déjà. D'accord? Alors, vous avez beaucoup de pouvoir, vous avez acquis beaucoup de pouvoir grâce à vos batailles gagnées. C'est-à-dire que ça vous donne une notoriété et vous avez assis un petit peu votre, voilà, votre pouvoir par ce biais-là. On me dit, alors on me donne votre prénom. Vous vous appelez Usman. Voilà. Vous avez, on me dit que vous avez un caractère très très fier, avec beaucoup d'ego et d'orgueil. Alors, vous vivez pour les acquisitions matérielles, on me dit. Donc, ce qui compte pour vous, c'est les richesses, tout ce qui est richesse, donc l'argent, hein, les demeures aussi, c'est-à-dire les habitations. C'est tout l'inverse de vous aujourd'hui, non? C'est ça? Oui, un peu. Oui. Je suis guerrière, ça toujours. Là, je mène la guerre avec tout le monde. Oui. Mais alors, pas du tout pour ces acquisitions de quoi que ce soit. Hein. Moi, c'est plutôt pour l'humanitaire. Bon, bah, ça veut dire que vous avez bien évolué pendant tout ce temps. Hein. Voilà, votre chemin a été bien fourni d'expérience, à mon avis, pour en arriver là où vous êtes. Donc, lui, hein, l'homme que vous étiez à cette époque, recherche les richesses, les demeures, les territoires, les esclaves et les femmes. Bon, tout bien, quoi. Ouais. Là, je vous ai donné le paquet, quoi. Alors, on m'indique que vous avez, à cette époque-là, en tant que Usman, donc, beaucoup de femmes. On m'indique comme un petit harem, en fait. Hein. Et vous n'êtes pas... Bon, alors, c'est pas votre fête aujourd'hui, mais bon, je sais pas pourquoi, c'est un peu comme ça. Vous n'êtes pas très clément. Vous êtes un personnage qui est plutôt dur. Comme vous avez le... Voilà. Comme vous avez le pouvoir, en fait, bah, vous en abusez un tout petit peu quand même. Hein. Vous régissez, on m'indique que vous régissez, alors c'est régir, hein, c'est déjà le mot oui. est fort, votre demeure comme le champ de bataille en fait. D'accord. C'est-à-dire, je pense, on pourrait dire à la baguette, quoi. D'accord. D'accord. On me dit d'une main de fer, pardon. Voilà. D'accord. Vous avez plusieurs enfants.
hein, forcément, puisque vous avez plusieurs femmes. Voilà, plusieurs épouses. Mais vous n'y accordez aucun intérêt, sauf pour leur éducation. Ah. Oui, vous êtes très, comment dire, comment je vais vous dire ça? Ça vous intéresse beaucoup en fait, et vous y tenez énormément à ce que vos enfants soient éduqués. Vous tenez à ce qu'ils soient instruits. Alors, on me dit les garçons pour l'art de la guerre. Oui, ben évidemment. Voilà, et puis les filles, vraiment pour l'écriture, les mathématiques, etc. L'art pour les filles. Par contre, pour les garçons, c'est effectivement l'art de la guerre. D'accord. Alors, là, je vois une scène où vous êtes en réunion avec d'autres personnes, et vous êtes en réunion aussi avec celui qui vous gouverne, parce que vous n'êtes pas celui qui gouvernait, hein, oui, vous êtes en dessous encore. Et vous devez, en fait, vous discutez d'un espèce de plan de bataille, parce que vous devez attaquer, vous avez le projet, enfin, quand je dis vous, c'est tous, hein, tous réunis, oui. Vous avez le projet d'attaquer une ville voisine pour prendre les richesses et les esclaves. Et de ce que je vois, c'est une ville importante, parce qu'elle n'a jamais été prise, en fait. Les défenses sont toujours tenues. Donc, on me dit que le commando est lancé. C'est comme un commando, hein, voilà. Tout le monde a son rôle et ça rigole pas du tout. Ouais. Et vous entrez en force dans la ville et vous massacrez tous ceux qui s'opposent à vous. Hein. Et c'est misérable. Je suis désolée, c'est pas très folichon hein, comme vie, mais bon, voilà. Et j'entends pas de quartier, c'est-à-dire que aucun survivant. Alors vous courez, parce que vous êtes quand même en tête de... pas de peloton, mais en tête de file, c'est-à-dire que comme vous dirigez un petit peu je sais pas comment on pourrait dire, ce commando, je vais dire ça comme ça, vous foncez le premier. Et vous cherchez en fait à rejoindre ce qui s'appelle le palais, en fait là où... il y a toutes les richesses. C'est ça, et puis celui qui gouverne l'endroit. Et vous avez idée d'aller tuer cette personne pour que vraiment l'endroit soit complètement disponible. Hein. Alors vous êtes avec plein de soldats, je vous vois courir, etc. Et puis vous ouvrez la pièce où se trouve il y a un espèce de trône, hein, on pourrait dire le trône, un grand siège quoi. Et vous trouvez un homme vieux assis sur un grand siège, donc accompagné de sa fille. Et c'est là où ça se gâte, parce que cette femme, enfin cette fille, on me dit qu'elle a 17 ans. Et en fait, alors c'est très curieux parce que c'est la première fois que je vois ça. Qu'on me montre ça. Elle s'appelle Ismé, cette fille, et vous appelez Usman. Donc il y a quand même un semblant de... Il ne devait pas être très éloigné hein, au niveau culturel, etc. Et je vois en fait son prénom gravé comme sur un cartouche, mais c'est pas un cartouche égyptien du tout, hein, c'est pas ça. Mais c'est comme un cartouche sur l'argile. D'accord. D'accord. Alors moi j'ai appelé ça cartouche, mais ce serait peut-être pas un cartouche vraiment. C'est comme une tablette, vous voyez, voilà. Oui. Et on me l'a montré. Alors on m'a dit que c'était Ismé parce que j'aurais jamais pu déchiffrer, mais je l'ai vu marqué dans une langue très très ancienne. D'accord. Donc si on me montre ça, c'est que il y a peut-être une trace. C'est-à-dire il y a peut-être encore une trace de cette histoire ou de ce personnage. Bon, de toute façon, vous aurez la vidéo, hein, quoi qu'il arrive. Et puis, si vous manquez d'informations, vous revenez vers moi, bien évidemment. Hein, je vous le donnerai. Hein. Mais je pense que c'est pour ça. Bon, peut-être je me trompe, hein, mais ça, c'est mon sentiment, en fait. Alors, vous arrivez et forcément, il y a une confrontation avec donc cet homme et cette femme. Et vous êtes complètement subjugué par la beauté de cette fille. D'accord. En fait, elle a un port très altier. Elle est très fière, voyez. Et ça vous scotche. D'accord. Vous êtes ébloui par ça. Et vous sentez par-dessus tout que de toute façon, elle est prête à mourir. Oui.
Alors, on me dit, tu le sens, parce qu'on tutoie, hein, quand j'ai les informations, ils tutoient. Tu le sens, tu le sais. Hein, ça, c'est quelque chose que vous ressentez immédiatement et qui est très très fort pour vous. Alors, je vous vois vous avancer vers le vieil homme que vous avez idée de tuer. Hein, mais alors, du coup, Oui. Ouais. voilà. Alors, dans un dernier sursaut, la fille, en fait, baisse les armes et supplie d'épargner son père, donc le vieux monsieur, c'est son père. Et vous êtes complètement sous le charme, comme envoûté, on me dit. Donc, elle promet, elle fait un retour, elle promet des choses, elle promet se livrer sans lutter si vous épargnez le père. D'accord. Alors, je vois tous les gardes, enfin tous les soldats autour de vous, vous attendez, vous communiquez dans la même langue, vous avez une langue commune parce que je vous vois complètement vous comprendre. D'accord. Je me demande si, bon, je sais, moi byzantin, je sais pas, ça me parle pas, hein. Mais je me demande si la langue commune, ce qu'on me donne là maintenant, c'est le romain, donc le latin. Ouais. Je pense qu'ils parlent en latin. D'accord. Que c'est pas leur langue maternelle, mais ils parlent commun, ils parlent en latin. D'accord. Alors, les soldats sont autour de vous et ils attendent une réponse. On le tue, on le tue pas, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Vous voyez? Alors, vous êtes obligé d'accéder à sa demande, hein. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que vous êtes subjugué. Ouais. Et alors, vous prenez l'homme quand même, vous l'attachez et vous gardez, vous, la fille, à vos côtés. D'accord. Voilà. Alors, sans méfiance aucune, hein, parce que pour vous, elle a baissé les bras, elle a supplié, donc du coup, voilà. Et en fait, vous ne cessez pas de la regarder. Vous avez une grande admiration pour elle. Je sens que ça va mal se finir. Ouais. C'est parti pour, hein, ouais. Et elle a compris qu'elle avait l'ascendant sur vous. Elle a compris qu'elle avait un espèce de pouvoir comme ça, voilà, et que vous étiez complètement subjugué. Donc, alors, elle a une robe, mais qui n'est pas une robe. En fait, ça ressemble un peu comme on pourrait dire aujourd'hui un sarouel. D'accord. Vous voyez, mais si on prend la tenue de plein pied, on dirait une robe en fait. C'est comme un ensemble. Et en fait, elle a comme... alors, je vois qu'il est... là, je le vois pas, mais j'ai noté qu'il était bleu brillant. D'un bleu très, très brillant. Ouais. Et en fait, elle a comme des poches cachées dans cette espèce de tenue. Et elle sort un couteau. Alors, quand je dis couteau, c'est pas un couteau de cuisine. Hein. C'est un espèce de couteau... oui, un petit couteau. Ah. Ben, il est pas si petit que ça, hein, d'après ce que je vous ai perdu. Ah, vous m'avez perdu? Ah, ça y est. C'est bon? C'est le chat qui a sauté sur l'enveloppe. Je suis revenue. Voilà. Ok, très bien. Donc, on en était au couteau. Je le vois, il est plutôt assez fin. C'est un couteau fin, mais c'est comme un poignard quand même. Hein. C'est pas un couteau, quoi. Moi, je dis couteau, mais c'est plutôt un poignard. Ils sont pas recourbés à cette époque? Non, c'est pas recourbé. Alors, je le vois, par contre, je vais vous le décrire parce que vous me posez la question. En fait, il y a le manche, d'accord? Et puis, il y a une espèce de... Avant d'arriver à la lame, il y a une espèce de montée comme ça, d'acier, enfin, ou de métal, je sais pas. Et en fait, ça fait comme ça. Hop. Et après, ça part. Vous avez vu? Pas vu. Alors, non. En fait, il y a le manche, comme ça, d'accord? Et là, le manche s'arrête. Et il y a une pointe comme ça qui se lève avant d'aller à la lame. En fait, vous voyez, il n'est pas tout droit. La lame n'est pas toute droite. Mais c'est pas comme ça, hein. D'accord. Hein, c'est pas en arc de cercle. Alors, donc, elle sort ce poignard-là de ses poches, voilà. Et les gardes, en fait, se jettent sur elle et la tuent. Ils tuent le père dans la foulée. Et en fait, quand elle meurt, elle lance une promesse, comme un vœu, dans un espèce de sursaut, qui dit «
tu n'auras de cesse de souffrir. Donc elle s'adresse à vous. Ouais. Tu n'auras de cesse de souffrir pour ce que tu m'as fait. D'accord. Et j'ai complètement oublié de vous dire qu'elle vous avait poignardé avant qu'il la tue. Ah, d'accord, oui. D'accord. Parce que j'avais un élément qui manquait là du coup. J'ai sauté une ligne et en fait elle vous poignarde dans le dos, dans l'omoplate gauche. Par derrière en fait. Hein, pas devant, par derrière, dans le dos en fait, dans l'omoplate gauche. Et en fait, bah, vous allez succomber à votre blessure. Ouais. Vous qui étiez si vaillant. Ouais. Ouais, vous succombez et je vois que en fait vous mourrez de fièvre, la plaie s'infecte en fait. D'accord. Ça ne guérit pas. D'accord. Et bah donc voilà, ça s'arrête là. D'accord. Voilà. Bon, alors est-ce que cette vie vous parle? Bah, guerrière, oui, je pensais que vous alliez me le sortir parce que je suis toujours en guerre contre l'injustice. Mais contre l'injustice. Ah oui, vous avez inversé les rôles. Je suis pas du tout en guerre pour aller chercher oui. Je vis chichement, j'ai pas besoin de... Bien sûr. De beaucoup de choses, voilà, mais contre l'injustice. Ouais. Voilà. Ouais. Et je fais partie d'une association qui récupère les jeunes migrants isolés d'Afrique qui ont traversé la Méditerranée. D'accord. Alors, je ne sais pas si au niveau de l'esclavage ou quoi, ça... Ah oui, ouais. Ça revient, je ne sais pas. Ouais. Et puis, bon, bah, d'autres associations. En fait, je suis dans des associations, quoi. D'accord. Voilà. Et au niveau d'être fort, ah non, ça serait plutôt le contraire. D'accord. Au niveau physiquement parlant, vous voulez dire? Ah ben oui. Oui, parce que j'ai plein de problèmes au niveau de l'hernie discale. D'accord. Voilà. Oui. Donc, il n'y a plus la force et plus là. D'accord. Voilà. Bon, ok. Donc, mais guerrière, oui, ça c'est sûr. D'accord. Bon, voilà. Je vais arrêter la vidéo et puis on va continuer de parler ensemble, Hélène, d'accord, hein? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.